Salut, c'est Caroline. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, dans un endroit un petit peu particulier puisque nous sommes dans ma grue, comme tu peux le voir, sur mon dernier projet de construction. Alors en toute sincérité, je ne suis pas monté jusqu'en haut, j'ai un petit peu le vertige. Et je crois même que pour continuer cette vidéo, je vais descendre. En tout cas, dans cette vidéo, je vais te parler du permis de construire. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les modalités? Donc je redescends et on continue la vidéo. Bon, je préfère continuer la vidéo ici. Honnêtement, j'ai un petit peu le vertige. Alors, je te promets que d'ici la fin du chantier, je monterai tout en haut de la grue et je te ferai une vidéo tout en haut. Mais pour le moment, je préfère continuer ici. Tiens d'ailleurs, je te montre tout de suite jusqu'à quelle hauteur va cette grue. Donc aujourd'hui, la vidéo, c'est sur le permis de construire. Qu'est-ce qu'un permis de construire? Comment ça fonctionne? Premièrement, tu dois savoir que le permis de construire est obligatoire dès lors que tu souhaites construire une habitation de plus de 20 mètres carrés de surface de plancher et même si celle-ci n'a pas de fondation. Alors comment ça fonctionne? Imaginons tu trouves un terrain, tu trouves un projet immobilier intéressant. Tu souhaites déposer un permis de construire. Pour ça, tu dois travailler avec un architecte. Ton architecte va faire la conception du projet, c'est-à-dire qu'il va faire les plans, il va faire le descriptif de ton projet. Ce descriptif, ce premier descriptif correspondra à ton permis de construire. Ensuite, vous allez donc déposer ce permis de construire en mairie. Dans les 15 jours, tu devras recevoir accusé de réception de ton dossier. Le premier mois, tu devrais recevoir les recommandations de la mairie. Par exemple, si ton immeuble mesure 15 mètres et qu'au final, tu n'as que 14,50 mètres d'autorisé. Si tu as une terrasse qui est un petit peu trop avancée, il faut la reculer. Donc tout ça, c'est au bout d'un mois, la mairie te renvoie des notifications. Ensuite, tu fais ces rectifications, tu renvoies donc ton dossier et au bout de 2 mois, tu devrais avoir l'acceptation de ton permis de construire. Une fois que tu as l'acceptation de ton permis de construire, tu as l'obligation d'afficher sur ton terrain un panneau de 80 cm minimum qui va reprendre dans les grandes lignes ton projet. Je te montrerai d'ailleurs à la fin de cette vidéo à quoi correspond le panneau du permis de construire. Un conseil, fais toujours constater que tu as bien affiché ce panneau sur ton projet par un huissier. À quoi sert ce panneau? Ce panneau sert aux tiers, c'est-à-dire à tes voisins, de pouvoir consulter grâce au numéro de permis à quoi correspond le permis directement en mairie. Et donc, une fois que tu as l'acceptation de ce permis, tu déposes ce panneau et tu dois attendre un délai de 2 mois minimum avant de pouvoir commencer ce projet. Ce délai de 2 mois s'appelle le délai durant lequel tu peux avoir un recours des tiers. Un recours des tiers, c'est-à-dire un voisin qui s'opposerait à ton projet de construction. Au bout de ces 2 mois, si tu n'as eu aucun recours des tiers, à ce moment-là, tu pourras commencer ton projet. Il faut savoir qu'un permis de construire est valable pour 3 ans et tu peux proroger d'1 an. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as eu ton permis de construire, dans les 3 années suivantes, tu dois commencer ton projet de construction, sinon ton permis devient caduc. Dès lors que tu souhaiteras commencer ton projet, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le propriétaire du bien immobilier, déposera en mairie une déclaration d'ouverture de chantier. Une fois cette déclaration d'ouverture de chantier déposée, tu peux alors commencer ton projet de construction. Suivons maintenant, je vais te montrer à quoi correspond le panneau du permis de construire. Voici le panneau d'affichage du permis. Alors celui-ci reprend donc le numéro du permis, la date à laquelle il a été délivré, le nom du bénéficiaire, donc le nom du propriétaire du projet, ce qu'on appelle aussi le maître d'ouvrage, le nom de l'architecte, la nature des travaux, ici donc une surélévation, une construction, surface du terrain, la surface de plancher, la hauteur totale de la construction, le numéro de dossier, date à laquelle il a été affiché cette fois-ci donc en mairie et l'emplacement où tu peux donc consulter ce permis de construire. Alors comme tu peux voir, je t'ai expliqué qu'il faut toujours faire constater par un huissier et tu as même ici collé directement le nom et le numéro de téléphone de l'huissier qui a constaté ce projet-là. Donc à chaque fois que tu voudras déposer un permis de construire, je me répète, tu devras déposer
un panneau sur ton projet de minimum 80 cm, donc ici il est encore plus grand, avec tout le descriptif de ton projet immobilier. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites en savoir plus sur l'investissement immobilier, si tu souhaites démultiplier tes gains dans l'immobilier, si tu souhaites toi aussi réaliser des projets comme ici, des projets de promotion, sache que tous les jeudis, en live, j'organise un séminaire 100% gratuit dans lequel je t'explique mes opérations et tous mes conseils pour réussir dans l'immobilier. Pour ça, tu as simplement à cliquer sur le lien ci-dessous et on se retrouve ce jeudi. En attendant, eh bien, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao. I could never walk away. The giving ground, no back and forth. I promise you